plus strictes pour les étrangers qui arrivent, beaucoup de gens qui viennent dans notre pays, qui ne font pas l'effort que vous faites. Et on ne peut pas prendre en charge l'intégralité des gens qui viennent dans notre pays. Donc, les allocations familiales seront réservées aux familles et de nationalité française. Le RSA, conditionné à 5 ans de travail sur le territoire français. Je considère que ceux qui ont la carte d'identité française, que les citoyens français, parce qu'ils sont chez eux dans leur maison, doivent avoir une priorité dans l'accès au logement social. Et que si vous êtes dans notre pays, que vous êtes étranger et qu'au bout de 6 mois, vous n'avez pas de contrat de travail, alors il faut repartir. Jordan Bardella, fer de lance du Rassemblement national, dégaine sans trembler dans cette vidéo coup de poing. Face à David Pujadas, il martèle sa doctrine, la priorité nationale, un credo qu'il revendique pour réserver aide sociale, logement et RSA aux Français ayant la carte d'identité tricolore. Pas de quartier pour ceux qui l'accusent de profiter sans contribuer, étrangers non intégrés, inactifs ou sans emploi. Il exige leur départ, citant la Suisse ou Singapour comme modèle. Restez jusqu'à la fin, vous allez être surpris. Ceux qui ont la carte d'identité du pays, qui appartiennent à la communauté nationale, et ceux qui viennent de l'étranger, je dirais cette distinction, elle est naturelle. Elle existe dans tous les pays du monde, et tous les pays du monde, et heureusement, mettent en place des limitations plus strictes pour les étrangers qui arrivent que pour les gens qui sont dans le pays, qui ont la carte d'identité française, qui effectivement ont cotisé, travaillent et contribuent aussi à l'existence même de la nation. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais je dis qu'il existe aussi beaucoup de gens qui viennent dans notre pays, qui ne font pas l'effort que vous faites de travailler, d'exprimer une forme de volonté d'assimilation, je crois que c'est votre cas, qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui respectent nos lois. Et on ne peut pas prendre en charge l'intégralité des gens qui viennent dans notre pays. Donc, moi, je considère, comme 71% des Français d'après un sondage du CSA, que l'État devrait instaurer une priorité nationale. Et ça fera effectivement partie, vous voyez, je ne prends personne en traite, je le dis, si demain nous arrivons à la tête de l'État, nous mettrons en place la priorité nationale. Avec 71% des Français soutenant cette idée, selon un sondage CSA, Bardella surfe sur un ras-le-bol populaire, mais son discours clivant, qui pointe un tiers des immigrés occupant des HLM, risque de faire grincer des dents. Plongé dans cet échange musclé où le jeune leader du RN assume une vision radicale au bord de l'exclusion dans un débat qui secoue la France, écoutez bien comment il compte s'y prendre pour remettre les Français au milieu de la France. Priorité nationale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que la solidarité nationale, elle redevient nationale. Et que, je le dis et je l'assume, c'est vrai, les allocations familiales seront réservées aux familles dont l'un des 2 parents est de nationalité française. Le revenu de solidarité actif, le RSA, qui aujourd'hui est conditionné à 5 années de temps de présence sur le territoire français, sera, avec nous, conditionné à 5 ans de travail sur le territoire français. Je dis également que dans le logement social, on a 2 700 000 ménages français qui attendent aujourd'hui un logement social. On aura peut-être l'occasion de parler des blocages sur le secteur du logement. Je considère que ceux qui ont la carte d'identité française, que les citoyens français, parce qu'ils sont chez eux dans leur maison, doivent avoir une priorité, ça ne veut pas dire une exclusivité, mais doivent avoir une priorité dans l'accès au logement social. Encore une fois. Concrètement, Jordan Bardella, il y a de telles listes d'attente que ça veut dire que plus aucun étranger n'aurait accès au logement social. Tous les Français... Aujourd'hui, Monsieur Pujadas, il y a un tiers des immigrés, c'est un chiffre de l'INSEE, qui occupent aujourd'hui un HLM. Parce qu'on ne peut pas prendre, selon la formule qui a été maintes fois répétée, prendre en charge toute la misère du monde, que quand on vient en France, on doit pouvoir subvenir à ses besoins, et que si vous êtes dans notre pays, que vous êtes étranger et qu'au bout de 6 mois, vous n'avez pas de contrat de travail, alors il faut repartir dans votre pays. C'est ce que fait la Suisse, c'est ce que fait le Danemark, c'est ce que fait l'Allemagne sur ses visas, c'est ce que fait l'Angleterre ou c'est ce que fait Singapour. Et je vous rappelle qu'il y a plus d'un tiers des étrangers extra-européens qui
qui sont aujourd'hui en âge de travailler, qui sont inactifs dans notre pays. Allocations, RSA, logements sociaux. Il veut tout réserver aux Français, reléguant les étrangers sans emploi au second plan, voire à l'expulsion. Son discours, porté par 71% des Français, fait vibrer les frustrations, mais sa radicalité divise, flirtant avec une exclusion brutale. Comparée au reste du monde, la France se distingue. Avec son modèle social généreux, elle reste une exception. Alors, ce projet est-il la solution pour protéger les Français ou une bombe à fragmentation sociale? Votre avis compte. La priorité nationale, coup de génie ou dérive dangereuse?